Nous avons été saisis au mois d'août par les États-Unis sur le fait que le Burkina Faso était en relation commerciale avec la Corée du Nord. La Corée du Nord pour laquelle il y a une résolution des Nations Unies qui interdit donc toute activité commerciale, enfin, en tout cas certaines activités commerciales avec ce pays-là. À cause des essais nucléaires. Donc, vous savez bien que le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions touchant donc la République populaire démocratique de Corée. Et donc, à la suite de cela, nous avons donc diligenté une enquête à la fois au niveau du ministère du Commerce et du ministère des Finances. Et effectivement, on a vu qu'il y avait principalement des importations du Burkina Faso en provenance de la Corée du Nord. Donc, le président du Faso a été saisi, le Premier ministre a été saisi, le Premier ministre a donné instruction au ministre du Commerce et au ministre des Finances de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'importation burkinabé en provenance de la Corée du Nord. Donc cette instruction s'applique désormais donc par le truchement du ministère du Commerce et par celui des Finances. Les importations en provenance de la Corée du Nord sont interdites pour tous les Burkinabés, mais également par toute personne vivant au Burkina. Donc, il n'y a pas d'entrée de produits coréens désormais vers notre pays. Alors, sur la question du G5 Sahel, vous avez vu les résultats des deux réunions que nous avons eues. D'abord, il y a eu la réunion ministérielle des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel et ceux de l'Europe, c'est-à-dire les 28 pays européens. Je dis bien 28 parce que le Royaume-Uni siège toujours au Conseil européen jusqu'à 2019. Donc nous avons eu cette réunion pour échanger sur l'avancée du processus d'opérationnalisation de la force conjointe, mais également des perspectives et surtout de la mobilisation des ressources pour financer la force conjointe. Ensuite, il y a eu la partie chef d'État qui s'est tenue à la Selle Saint-Cloud près de Paris, et avec les résultats que vous connaissez. Dans l'ensemble, on doit dire que les résultats sont assez intéressants puisque l'Arabie Saoudite a confirmé les 100 millions d'euros et les Émirats Arabes Unis ont confirmé 30 millions d'euros. Vous vous souvenez que nous avions effectué en novembre, début novembre, une visite d'amitié et de travail aux Émirats Arabes Unis et nous avions exposé la situation du G5 aux autorités émiraties et les inviter à nous accompagner donc dans les ressources financières nécessaires donc pour le financement de la force conjointe. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous. Et à Bruxelles, nous avons été informés également par l'Allemagne qu'elle allait contribuer pour 10 millions d'euros. Donc si on fait les comptes aujourd'hui avec les 5 millions d'euros qui sont annoncés également par les Pays-Bas, on s'avance petit à petit vers le bouclage du budget qui, je vous le rappelle, est de 423 millions d'euros pour la première année, c'est-à-dire cette année. Et l'agenda qui est prévu, c'est qu'il va y avoir une réunion, la réunion des contributeurs qui était prévue le 14 décembre à Bruxelles, a été reporté à février, toujours à Bruxelles. Et puis, avant cela, donc, il a été demandé aux différents ministres donc, du G5 et également avec la force, l'état-major de la force conjointe, de travailler au cadrage juridique et le cadre également de gestion financière des fonds qui sont alloués à la force conjointe. Et il y a une résolution des Nations Unies qui indiquait que c'est l'Union européenne qui devrait gérer les fonds de la force conjointe, mais à la réunion de la Selle Saint-Cloud avec les chefs d'État, ces derniers ont dit non, que c'est de l'argent qui revient au G5 et il revenait au G5 Sahel de pouvoir gérer cet argent-là et de pouvoir aller plus vite
dans la commande des matériels, dans les équipements nécessaires donc, à l'opérationnalisation de la force conjointe. Donc cette décision a été prise à la seule Saint-Cloud que ce sont les Africains, les 5 pays membres, le secrétariat permanent qui va gérer donc, les fonds qui vont être alloués à la force conjointe. Maintenant, je voudrais vous parler du prix Macky Sall qui va être décerné au Moro Naba, le prix Macky Sall pour la paix. C'est un prix qui est organisé par une structure qui s'appelle le CIRID. Et c'est un prix donc, qui est parrainé par le président du Sénégal. Et nous avons été officiellement saisis par le président sénégalais pour ce prix. Et il y avait en compétition les évêques du Congo et le Moro Naba. Et finalement, c'est le Moro Naba qui va être à qui on va décerner ce prix pour le rôle majeur qu'il a joué en 2015 dans le cadre de la crise liée au coup d'État, le coup d'État de septembre 2015. Et donc ce prix va être remis à Sa Majesté le Moro Naba. Ce sera le 21, donc dans 2 jours, le 21 décembre, ici à Ouagadougou même. Et nous aurons la visite du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Sidiki Kaba, qui sera là pour la remise du prix. Et ça va être une cérémonie qui va se dérouler donc à Ouaga 2000. Et je pense que c'est un honneur pour le Burkina Faso. Nous en sommes très très heureux que ce prix revienne au Moro Naba et récompense en tout cas les efforts de Sa Majesté qui s'est beaucoup investi durant les différentes crises, mais surtout celle qui était assez majeure, c'est-à-dire la crise liée au coup d'État de 2015. Donc dans 2 jours, nous aurons l'arrivée de l'émir du Qatar dans notre pays. Et je pense que c'est une première. Et après donc la visite du président Macron, nous avons donc la visite de l'émir du Qatar, ce qui est une première donc, dans notre pays. Et c'est quelque chose à saluer.